Donc, je disais la suite. Je disais que je m'étais, comme je vous avais dit, j'étais tombée. D'accord, ma cheville m'avait lâché en pleine montagne. Elle m'avait lâché, je suis tombée par terre. Et j'avais très très mal. Et j'avais une chance devant moi, c'est qu'à quelques mètres, il y avait un ruisseau qui coulait, un ruisseau. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé vite les chaussures, la chaussure et la chaussette, et j'ai mis le pied et la cheville couchée sur le côté dans le ruisseau. Alors bien sûr, j'étais avec quelqu'un qui était là avec moi. Il me dit, bon, parce qu'elle me faisait très mal, hein. Et puis quand elle m'avait lâché, j'étais vraiment tombée par terre. C'est pas juste, je me suis coincée, non, elle m'avait lâché. Et il me dit, non mais là c'est pas possible. Il me dit, écoute, ta cheville là ça va pas du tout, il faut appeler un hélicoptère qui vienne te chercher. Mais moi, je croyais que c'était payant l'hélicoptère. J'ai dit, mais non, mais ça va pas. Si on fait venir un hélicoptère pour ça, il va nous faire payer. Mais combien je vais payer? Moi, je vais pas pouvoir payer. Il me dit, mais non, c'est pas payant. J'ai dit, comment tu le sais que c'est pas payant? On te l'a dit? J'ai dit, tu le sais pas, moi non plus. C'est vrai que je savais pas, moi. Je ne savais pas que c'était payant. Mais je me suis dit, j'avais cru entendre un jour dire que, voilà, un hélicoptère, s'il se déplaçait, je sais pas où, il faisait payer. Alors, je sais pas, j'ai pas compris alors ce que c'était. Bon, il me dit, écoute, tu vas monter sur mon dos, on va descendre comme ça. J'ai dit, ah non, 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 non. Tu risques de tomber, je risque, moi, de te faire mal. Parce qu'en plus, moi, j'étais en surpoids, donc, bon, lui, il est très grand, immense. Donc, je veux dire, il a des muscles, donc ça va. Mais quand même, il suffisait qu'il trébuche et tout, il allait se faire mal lui aussi. Je dis, non, je descends jusqu'en bas. On a mis plus de 2 heures, je crois, à descendre, je ne sais plus combien, voilà, à descendre. Ça friait. Alors, tant qu'elle était chaude, ma cheville, tant que c'était chaud, ça allait. C'est après que j'ai dégusté le plus. C'est quand on est allé dans la voiture que lui, il a conduit. Lui, il a conduit, mais pas moi. Et là, la douleur qui s'est réveillée. Je ne vous dis pas comment ça fait mal. Allez, choupi, Bella. Choupi, Bella. Je vous dis pas quoi. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, et j'ai quand même été travailler. Hein. Oui, on m'a fait une radio, bon, on m'a dit c'est rien, voilà, on m'a dit c'est rien. On m'a pas mis de plâtre. On m'a mis, je sais plus ce qu'on m'avait mis, on m'a pas mis de plâtre, on m'avait mis un truc, oui, j'avais vu à la radio, mais bon, sans plus quoi. Choupi, Bella, choupi, Bella, choupi. Et Bella, choupi, choupi. Et du coup, je suis allée au travail, d'accord. Je suis allée travailler et puis pendant 2 ans, j'avais mal à ma cheville. Pendant 2 ans, j'avais mal. Je souffrais pendant 2 ans. Je montais les escaliers, je les redescendais et j'avais mal. Jusqu'au jour où là, c'était plus possible du tout. J'ai dit non, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal et tout. Je m'en vais repasser, donc on me repasse des examens dans un autre hôpital. Et ils n'avaient pas vu ces aboutis que j'avais fait au début, que j'avais fait un déchirement ligamentaire et osseux. Ils n'avaient pas vu. Ligamentaire, ça, ils l'ont pas vu. Osseux, ils l'ont pas vu. Ils ont juste vu que oui, je m'étais tordu la cheville, mais c'est tout. Et dès le départ, ils m'ont dit, mais on aurait dû vous plâtrer. Parce que quand ils ont bien regardé la radio, ils ont comparé la première et celle-là. Et ils ont bien vu, oui, que... Mais ils m'ont dit, mais ils n'ont pas vu ce qu'il y avait. Je dis, ben non, moi je leur fais confiance, ce sont des spécialistes. Vous voyez? Et ouais, déchirement ligamentaire et osseux. Et c'est pour ça que je souffrais tout le temps. Quand je conduisais, je souffrais. Dès que je marchais, je souffrais. Et mais pendant 2 ans quand même, et bien même à la souffrance que j'allais travailler. Vous voyez? Comme quoi, je suis une bosseuse. Je suis une bosseuse, moi. Voilà. Moi, je bosse toujours. Moi, je suis une bosseuse. Bon, voilà, je bosse plus, mais bon. À l'époque, je bossais. Voilà. Pour l'instant, je peux pas... J'arrive plus à travailler, mais bon. Ouais. Choupi,
Choupi, viens. Choupi. Bella, viens. Choupi. Vous voyez, je la détache Choupi pour qu'elle puisse courir et tout, pour qu'elle puisse... Et après, ben, elle arrive à faire ce qu'elle veut et je ne peux pas la rattraper. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende que madame soit trop fatiguée. Et quand elle sera trop fatiguée, ben, je vais pouvoir peut-être l'attraper, quoi. Voilà. Alors je sais que ça aurait mis plus d'un en colère, hein, que Choupi n'obéisse pas et leur fasse la même chose qu'elle me fait à elle. Ça c'est sûr qu'il y en a qui se seront mis en colère, mais rage fou, je te dis pas. Ben non, 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 moi je... Choupi, elle vient. Choupi, elle vient. Choupi, viens. Elle vient, Choupi. Allez, viens Bella, allez. Allez, viens chercher. Allez, viens chercher, viens chercher. Allez, Bella, Bella, allez, viens chercher, viens. Allez, allez, allez Bella, allez, Bella, viens. Bella, allez, Bella, allez. Hop, ça y est, je l'ai attrapé. Oui, j'ai attrapé Choupi. J'ai attrapé Choupi. Ça y est, on va pouvoir rentrer. Et vous allez boire les filles, vous avez soif là. Hein. Là, vous avez soif maintenant. Eh oui. La petite langue qui sort là. Ça y est, j'ai réussi. Bon, ben voilà, quand on a des animaux qui n'obéissent absolument pas, il faut être calme. Il faut être calme. Tu en as marre, ça c'est sûr, tu en as marre. Mais c'est pas grave, il faut être calme. Il faut attendre. Il faut trouver toutes les astuces pour pouvoir l'attraper. Bon, là on va rentrer. Hein. Là on va rentrer. Il faut qu'elle boive là. Là, la petite, elle a la langue. Elles allaitent, vous savez, pour refroidir là. Allez, on va rentrer. Bon, on n'est pas parti bien loin, hein. On est à côté. Hein. Mais bon, viens, il commence à faire chaud. Viens, Choupi. Bella, viens ici. Allez, venez, venez. Allez. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est une chance inouïe d'avoir, en vérité, j'ai un parc ici, un parc au fond là-bas. Et j'en ai un autre derrière. Je fais attention parce qu'il y a des grands, je sais pas, on dirait une buse. Il y a une buse là-haut. Ça ressemble à une buse. Il faut faire attention parce que les buses, elles arrivent, elles t'empoignent la petite, quoi. Bella, viens. Bella. Bella. Et voilà, attention, hein, les buses, hein, il faut toujours surveiller le ciel. Hein. Quand vous prenez à promener avec des petits chiens comme ça, il faut surveiller le ciel. Hein. Tu peux avoir une buse, tu peux avoir un aigle hein, qui arrive. Hein. Attention. Hein. Un aigle, dis-toi bien que ça arrive à soulever déjà un petit agneau. Alors imagine ça là. C'est pour ça que je regarde toujours, même au loin, je regarde toujours le ciel. Toujours. Vous me voyez regarder, mais si je regarde, c'est que je surveille s'il n'y a pas une buse, s'il n'y a pas un aigle. Allez, les petites, allez, on rentre à la maison. Allez, on rentre à la maison. Allez, c'est là.
Voilà mes petits, bon mes petits abonnés. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.